Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entreprendre en toute fiscalité. Les 3 prochains épisodes seront consacrés à l'investissement immobilier, sujet prisé de l'entrepreneur qui commence à se dégager un peu de trésorerie. L'achat immobilier peut être réalisé de 2 manières, par l'intermédiaire d'une société ou non. On achète alors en indivision. Pour faire un choix entre les 2 possibilités, il faut avoir en tête les objectifs à court, moyen ou long terme. L'achat en direct, sans structure interposée, conduit inévitablement à ce que le bien soit acquis sous le régime de l'indivision légale. Ce régime d'indivision était conçu à la base comme un régime précaire qui n'a pas vocation à durer dans le temps. Côté avantage, il a le mérite d'être simple et de ne pas complexifier le schéma patrimonial. Sans précision autre, si 2 personnes réalisent un achat en indivision, ils seront propriétaires à 50% chacun. 50% représente alors leur quote-part indivise. Attention, en indivision, la quote-part de propriété est fixée par l'acte et non pas par le financement. Autrement dit, si l'un apporte 80 et l'autre 20 pour un achat de 100, sans précision autre dans l'acte, ils seront quand même propriétaires pour moitié chacun. Il est donc essentiel de bien préciser les modalités du financement dans l'acte pour éviter les déséquilibres. Côté des avantages, les indivisaires ne possèdent aucune marge de manœuvre. Vu son absence de personnalité juridique, l'indivision n'a pas de compte en banque, ni de gérant à proprement parler. En cas de travaux à réaliser sur le bien, l'un des indivisaires doit soit en faire la collecte auprès des autres, soit payer lui-même, puis aller se faire rembourser chez les autres indivisaires. On comprend ici aisément que dès lors que l'un des indivisaires ne veut pas payer, ou si personne ne veut avancer les fonds, des situations de blocage peuvent très vite intervenir. L'achat en société peut prévenir ces situations de blocage plus facilement. Concrètement, cela signifie que l'acquisition va se réaliser par l'intermédiaire d'une personne morale, la société. Cette même société sera quant à elle détenue par des associés et la répartition du capital dépendra des apports initiaux de chacun. Le gros avantage de la société est sa malléabilité et son adaptabilité aux différentes situations. La société peut servir de véhicule pour avoir recours à l'emprunt ou de mise en commun des fonds de chacun. L'avantage est que tout est encadré juridiquement, que ce soit les apports en capital ou en compte courant, ce qui sécurise les associés. Par ailleurs, en termes de gestion, tout est plus clair. La société dispose d'un ou plusieurs dirigeants qui prennent les décisions au nom de tous les associés. La société dispose également d'un compte en banque et peut donc financer les problématiques du bien sans avoir recours aux associés. Niveau des avantages, la société complexifie le schéma patrimonial puisqu'elle interpose une personne morale supplémentaire dans le schéma. De plus, sa personnalité morale implique des obligations administratives comme le dépôt annuel de ses comptes ou encore des déclarations fiscales. Ces obligations emportent des frais supplémentaires car il faut avoir recours à des tiers, avocats ou experts comptables. Il n'existe en réalité pas de solution parfaite, mais plutôt des solutions adaptées à chaque situation. Pour affiner l'analyse, il est nécessaire de prendre attache avec un professionnel qui pourra déterminer avec vous la pertinence du schéma envisagé. C'est le meilleur moyen d'entreprendre en toute fiscalité.